السلام عليكم الزول الفلاون كي راكم دايرين. صراحة راني نخمم بزاف هادو الايامات. Je réfléchis beaucoup en ce moment sur l'évolution de la diplomatie algérienne, l'évolution de la souveraineté algérienne, tant sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan énergétique, sur le plan intellectuel. Car oui, il y a aussi une souveraineté intellectuelle qu'on a l'impression de négliger ces derniers temps, mais elle est capitale, car elle reflète les profondeurs de l'identité algérienne, de ce que signifie, de ce que veut dire être algérien aujourd'hui au XXIe siècle. Vous savez que l'Algérie, après l'indépendance, n'avait pas de doute sur son identité, sur sa puissance, sur le rôle qu'elle devait jouer à l'échelle internationale. Et j'ai l'impression que cette grandeur de l'Algérie du XXe siècle était liée à son combat pour la liberté, pour l'indépendance, pour la dignité, pour l'honneur. J'ai l'impression, et je crois que ce sentiment est partagé par un grand nombre de nos compatriotes, qu'au XXIe siècle, nous avons oublié ce qu'était l'Algérie au XXe siècle. Et c'est là où l'histoire joue un rôle important. لازم واحد يخمم يفكر واش كانت الجزائر من بعد استقلال من بعد 1962 باه يشوف الفرق بين يامس واليوم, pour que le peuple algérien voit la différence entre ce qu'était l'Algérie hier et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Avant, nous étions grands, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes devenus petits. Et je peux même dire que nous sommes à peu près à la même situation qu'en 1827. 1827, c'est-à-dire 3 ans avant la colonisation française de l'Algérie. Et je vais m'expliquer. Alors d'abord, un peu de grandeur de l'Algérie. Vous savez que je suis très attaché à la grandeur de l'Algérie, car j'ai une très haute idée de l'Algérie et une très haute idée du peuple algérien, et cette haute idée est un héritage du combat de nos aïeux. Si nos aïeux ne s'étaient pas battus avec honneur, avec dignité, avec puissance, avec abnégation, évidemment que nous n'aurions pas cet héritage-là. Mais alhamdoulilah, cet héritage est toujours vivant dans l'âme et le cœur de millions d'Algériens. Et cet héritage-là, il est indestructible, il est incessible, on ne peut pas le donner. Il fait partie du patrimoine, de l'âme et de l'identité algérienne. Et ya bismillah, kema nqulu hnaïa. Article du Monde du 8 juin 1967. ما عندهاش بزاف. 8 juin 1967. الجزائر كانت جابت الاستقلال 5 سنين قبل 1967. Article du Monde. Quand vous allez entendre cet article-là, vous allez être choqué. Bismillah. L'Algérie, 5 ans d'indépendance seulement. الجزائر كانت عندها 5 سنين باللي استقلت. L'Algérie cesse, يعني l'Algérie تحبس ses livraisons de pétrole aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Oh, الجزائر عندها 5 سنين استقلال برك. الجزائر حبست قالت لك ما نزيدش نبيع البترول امريكا ولا انجلترا. واو، هذا j'ai pas fini, ما كملتش. L'Algérie impose son contrôle aux sociétés anglo-saxonnes. واش كاين؟ الجزائر قال دوكا شركة أمريكية وإنجليز راهي في البلاد أنا نحكم فيهم. هذه الجزائر تاع 1967. ماشي رشيد راه يقول. الرئيس الجمهورية الجزائرية المرحوم هو ريبو مدن. قراو باش تشوفوا الجزائر كي كانت في 1967. Regardez, lisez s'il vous plaît, pour savoir c'était quoi la grandeur de l'Algérie en 1967, c'est-à-dire 5 ans à peine après
avoir obtenu l'indépendance au prix du sacrifice d'1,5 million de nos martyrs pendant la guerre d'Algérie. C'est ça l'Algérie. Elle n'a peur de personne. 5 ans seulement d'indépendance. Ramsès Limbar, regardez de quoi était capable l'Algérie. La diplomatie algérienne, de quoi elle était capable. L'Algérie cesse ses livraisons de pétrole aux États-Unis, à la Grande-Bretagne. Elle impose son contrôle aux sociétés anglo-saxonnes. Voilà comment le monde parlait de l'Algérie en 1967. Vous savez pourquoi l'Algérie a décidé de prendre ces décisions extrêmement délicates, extrêmement courageuses et extrêmement lourdes de conséquences? Car les États-Unis et l'Angleterre avaient soutenu Tel Aviv contre les pays arabes, contre la Palestine, car Tel Aviv avait pris 100% de la Palestine. Elle avait pris le Golan syrien, elle avait pris toute la Palestine, elle avait pris Jérusalem-Est, elle avait pris le Sinaï, elle avait pris ما خلت والو. شكون اللي عاونها؟ الامريكان هي عاونت تل افيف. الجزائر ماشي وحدها، الجزائر مع مصر مع سوريا مع اليمن مع السودان مع العراق قطعوا العلاقات مع امريكا وانجلترا. شفت الزعماء بكري ولا لا؟ الزعماء. 6 pays arabes ont maintenant rompu les relations diplomatiques avec Washington et Londres. Waouh! Quelques heures seulement après la guerre des 6 jours. Vous imaginez? Mais كانوش يديروا بيانات communiqué, je regrette, je m'insurge. واش هذه الدبلوماسية هذه؟ واش هذه الدبلوماسية تاع 4 سنين هذه؟ Ça c'est de la diplomatie, ça c'est de la diplomatie, ça c'est de la diplomatie. Oui, il y avait de la diplomatie en Algérie en 1967. Aujourd'hui, c'est plus de la diplomatie. C'est des enfantillages. On dit لكم في عينيكم. Ça, c'est de la diplomatie. L'histoire témoigne. Voilà comment l'Algérie faisait de la diplomatie dans les années 60, années 70, jusqu'au début des années 80. Maintenant, on fait des petits communiqués. Oui, communiquer, c'est de la diplomatie. La diplomatie, c'est des décisions courageuses, des décisions audacieuses, des décisions innovantes qui font honneur à l'âme, à l'identité et au principe de l'Algérie. Voici ce qu'est la diplomatie, et l'histoire est là pour nous le rappeler. Moi, je n'ai pas la mémoire courte. Je suis historien. وعلى بالي واش كانت الجزائر واش كانت الصورة والسمعة والقيمة تاع الجزائر في الستينات في السبعينات في الثمانينات ماشي كما اليوم. شكون يقيم فينا؟ شكون؟ Regardez l'Algérie, ce qu'elle faisait quand on attaquait la Palestine. Regardez ce que l'Algérie faisait. ماشي دير بيانات برك، بيان مع البيان بغيتو ديروا دبلوماسي بالبيانات. Ce n'est pas sérieux. Regardez ce que faisait le président algérien. Regardez ce que faisait la diplomatie algérienne. Regardez ce que faisaient les pays arabes dans les années 67. نعاودها لكم. 6 pays arabes ont maintenant rompu les relations diplomatiques avec Washington et Londres. 2 membres permanents du Conseil de sécurité. 2 membres qui avaient le droit de veto, c'est-à-dire qui avaient le droit de vie et de mort au Conseil de sécurité. Et il y avait du courage à l'époque. Il n'y avait pas une pièce de théâtre, des communiqués de presse. Dans les heures qui ont suivi, mardi après-midi, l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre Le Caire et Washington, 5 autres pays arabes, l'Algérie, la Syrie, le Yémen, le Soudan et l'Irak, ont suivi l'exemple de la République arabe unie. Tous ces pays, sauf la République arabe unie et l'Algérie, qui avaient déjà rompu les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne en 67. Mais oui! ربي الكريم يا الجزائر كي كانت وكي ولات يعني في 65 4 سنين برك من بعد استقلال. ما ودي شحال سمحوا لي 3 سنين 3 ans seulement après l'indépendance. Vous savez ce qu'a fait l'Algérie؟ قطعت العلاقة الدبلوماسية مع انجلترا. على واش؟ على بلاد افريقية. لا غوديزي سمعوا بها، لا غوديزي زامبي سمعوا بها. روديزي دو سود، روديزي دو نور، زامبي، زيمبابوي. على جال بلاد افريقيه الجزائر اللي كانت عندها النيف،
اللي كان عندها مبادئ كما قال سي عبد المجيد تبون، قطعت العلاقة الدبلوماسية مع إنجلترا. 4e puissance mondiale, puissance nucléaire, droit de veto à l'ONU, l'Algérie. Les hommes, Zouama, vous imaginez, en 1965, l'Algérie a rompu les relations diplomatiques avec l'Angleterre à cause d'un tout petit pays africain, parce que l'Algérie avait des principes. Et les principes, ça ne s'achète pas. Kana wala ma kash? Wash nqul لكم. Donc, 65, l'Algérie rompt les relations diplomatiques pour soutenir la Rhodésie. Parce qu'il y avait l'apartheid en Rhodésie, à la Balcom. 67, l'Algérie rompt les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Ah, Rabb al-Karim, ya Jazair qui kanat. À la Balcom, Rani. J'ai la nostalgie. Pourtant, أنا زي 72 مرة. بصح كي نقرا واش دارت البلاد في الستينات على بالك بلي حمي يشوك. J'ai la chair de poule quand je vois ce que t'es l'Algérie et quand je compare avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui, une serpillière des multinationales. فرنسا راهي تلعب بينا كالخاتم. فرنسا راهي ترخص فينا ليل ونهار. وحنايا مازلنا مع البيانات. Le niveau هبط هاك. C'est la déflagration de la diplomatie algérienne. نعاودها لكم ونعاودها لكم ونزيد نعاودها لكم. Et à votre avis, pourquoi l'Algérie a rompu les relations diplomatiques avec l'Angleterre? Parce que l'Angleterre était accusée de complicité avec les États-Unis pour avoir soutenu le régime d'apartheid. Eh oui, c'était ça l'Algérie à l'époque. Et en 74, l'Algérie a fait exclure l'Afrique du Sud de l'ONU devant tout le monde. Vous croyez qu'aujourd'hui l'Algérie est capable d'exclure Israël devant tout le monde à l'ONU? Est-ce qu'elle est capable? Eh bien l'Algérie, c'est ce qu'elle a fait en 74. Elle a exclu le régime de l'apartheid d'Afrique du Sud. Et à l'époque, l'Algérie avait réussi à faire condamner le sionisme comme une forme de racisme et à faire condamner l'apartheid. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie, nos diplomates sont capables de faire, d'apparenter le sionisme à du racisme et d'exclure le régime génocidaire de Netanyahou? J'ai pas l'impression. Vous savez pourquoi? Parce que le niveau هبط, المستوى هبط, مستوى التعليم هبط, مستوى الصحي هبط, مستوى التكنولوجي هبط, مستوى الدبلوماسي هبط, مستوى سياسي هبط, كل شيء هبط, même كرة القدم, مستوى نيفو تاع كرة القدم سيتادير تاع الفوتبول هبط. وحنا نقولوا ايه الحمد لله تو فا بيان, واش ما تو فا بيان هذه, واش ما تو فا بيان. كي تقراو كي كانت الجزائر وكي ولات اليوم, واش ما تو فا بيان. نعلو بليس, لازم يكونوا واقعي, لازم نكونوا واقعيين. Il faut être juste, il faut être logique ومنطقيين. Ça ne va pas. L'image de l'Algérie à l'étranger est catastrophique. Et vous savez que je ne parle pas des affaires intérieures algériennes. Il y a 46 millions d'Algériens, ils sont là pour ça. Moi, je ne vais pas faire le travail pour tout le monde. Moi, je m'occupe de rehausser l'image de l'Algérie à l'étranger. Voici mon rôle que je me suis attribué, que je me suis assigné et que je vais honorer en hommage à mon défunt père, la Hajj al-Arbi, qui avait une très haute idée de l'Algérie. Et c'est cette très haute idée de l'Algérie qu'il m'a transmise et que je vais tâcher dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, Inch'Allah, bi'idhnillah, à continuer à nourrir et à honorer. Alors, comme le 8 juin, Journal du Monde, l'Algérie non seulement a rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis pour avoir soutenu Tel Aviv contre la Palestine. Ben oui, à l'époque, il y avait des actions, il n'y avait pas que le blabla et les communiqués de presse, comme c'est devenu la nouvelle tradition de la diplomatie algérienne. L'Algérie, elle a arrêté de vendre du pétrole aux États-Unis et aux Anglais. Vous croyez qu'on est capable aujourd'hui d'arrêter de vendre du pétrole et du gaz à la France, par exemple? Aïe, mais non, il n'y a plus de courage. Courage, rab.
L'Algérie cesse ses livraisons de pétrole aux États-Unis, à la Grande-Bretagne. C'est pas Rachid qui le dit, c'est le monde, et le monde entier était au courant. العالم كامل كان على باله بلي الجزائر زعيمة في الواقع ماشي في البيان. سمعوا مليح ها؟ سمعوا مليح. Pour l'Algérie, il ne fait pas de doute que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont eu partie liée avec Israël dans les combats qui se sont déroulés au Proche-Orient. D'après le ministre algérien des Affaires étrangères, écoutez, c'était quoi la valeur d'un ministre des Affaires étrangères à l'époque? D'après le ministère des Algériens des Affaires étrangères, il a été établi de façon certaine que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commis un acte d'agression contre les pays arabes. Waouh! شوفوا البيان اللي كانت الوزارة الخارجية الجزائرية كانت تخرجوا كانت نشروا في هذاك الوقت. قال لك d'après le ministère algérien des Affaires étrangères. على بالكم j'ai mal à la tête quand je vois la gravité avec laquelle le ministère algérien des Affaires étrangères parlait, écrivait, pensait et argumentait avant de prendre des décisions. Et quand je compare à aujourd'hui, j'ai mal à la tête, j'ai mal à notre Algérie, j'ai mal à notre diplomatie. Mais lisez s'il vous plaît, اقراو من فضلكم, اقراو. Ça, c'était des communiqués qui avaient une portée stratégique, une portée de principe, une portée d'honneur. Je répète, d'après le ministère des Affaires algérien, ministère algérien des Affaires étrangères, il a été établi de façon certaine que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commis un acte d'agression contre les pays arabes. Ça, c'est la guerre de juin 67. Et en conséquence, les modalités de la rupture entre Alger et Washington devaient faire dès mercredi l'objet de pourparlers. Et c'est ainsi que l'Algérie a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis. Parce que l'Algérie avait des principes. الجزائر قالت أمريكا راكي تعاوني في إسرائيل ضد العرب والفلسطين. أنا نقطع علاقات دبلوماسية معك وما نزيدش نبيع لك لا البترول لا غاز. والشركة الأمريكية والإنجليزية يكونوا تحت السيادة الجزائرية. Aïe, 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 aïe. Quand je vois ce qu'était l'Algérie, j'ai mal à notre Algérie, j'ai mal. Écoutez-moi bien. Après avoir annoncé mardi qu'elle arrêtait les livraisons de pétrole saharien, ah oui, parce qu'à l'époque le Sahara était algérien, مش كيما اليوم. اليوم على بالكم العسكر راه يحمي في الحداده، راه يحمي في الرمله، وشكون راه يكسب ويملك الغاز والبترول؟ شركات اجنبيه. العسكر يحمي في الرمله برك، الرمله الفوق، وتحت الارض شكون؟ فرنسا، طاليان، الصين، الامريكان، شكون؟ لا سويسرا، النمسا، رانا رايحين وين؟ بكري وين؟ الجزائر كانت تحكم في الصحراء، وي 5 سنين برك من بعد الاستقلال، يا رب الكريم. سمعوا مليح. Après avoir annoncé mardi qu'elle arrêtait les livraisons de pétrole saharien aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, puis qu'elle mettait sous contrôle de l'État toutes les sociétés anglaises et américaines. Oui, l'Algérie a mis sous contrôle de l'État algérien toutes les sociétés anglaises et américaines. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec Washington. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est de la diplomatie. Regardez-moi ça. اقراو من فضلكم اقراو باش تشوفوا واش كانت الجزائر في
1967 5 سنين برك من بعد استقلال يا رب الكريم كي كنا وكيولينا. Vous vous rendez compte? L'Algérie arrête de livrer du pétrole aux Américains et aux Anglais. Elle prend la totalité du contrôle des sociétés anglaises et américaines, c'est-à-dire American هي اللي تحكم في جميع الشركات أمريكية وإنجليزية في الجزائر، ومن بعد تقطع العلاقات مع أمريكا ومع الإنجليز. هذه قبل 65 إنجليز، واليوم يقول لكم اش نديروا. راكم تشوفوا la différence. Vous voyez comment l'Algérie se comportait en 1967. Et maintenant, je vais vous dire comment l'Algérie se comporte en 2025. En tout cas, la diplomatie algérienne. Ouais, j'ai pris le dernier communiqué. Tous les jours, le ministère des Affaires étrangères algérien fait un petit communiqué. Et je vais vous montrer la différence avec les communiqués de 1967 de l'Algérie. Vous allez voir, vous avez entendu en 1967. D'après le ministère algérien des Affaires étrangères, il a été établi de façon certaine que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commis un acte d'agression contre les pays arabes. En conséquence, l'Algérie a mis sous contrôle de l'État toutes les sociétés anglaises et américaines et a rompu ses relations diplomatiques avec Washington. Voilà la nature d'un communiqué algérien des Affaires étrangères en 1967. Et maintenant, je vais vous montrer communiqué du même ministère des Affaires étrangères, 26 juillet 2025. Et vous allez voir la différence. Communiqué. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué de nouveau ce jour. Donc on passe notre temps à convoquer un chargé d'affaires français. Hein. Il n'y a plus d'ambassadeur en France, vous savez, depuis le 15 avril. Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France depuis le 30 juillet 2024. Il n'y a plus d'ambassadeur français à Alger depuis le 15 avril 2025. Ok? Bismillah. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué de nouveau, c'est-à-dire 2 fois notre ministère l'a convoqué, au siège du ministère des Affaires étrangères, au sujet de la persistance des entraves rencontrées par l'ambassade d'Algérie à Paris. Je vous rappelle qu'il n'y a plus d'ambassadeurs, mais nous on se plaint. Rana Nepko. Quant à l'acheminement et à la récupération des valises diplomatiques, on convoque 2 fois un chargé d'affaires de l'ambassade de France parce qu'on a un problème avec les valises diplomatiques. Valises diplomatiques. أنا أحسب حاجة كبيرة، غزة ولا الحرب في فلسطين ولا الشعب الفلسطيني راه يموت بالشر. حنا على جال غوديزي، على جال غوديزي يعني زامبي قطعنا علاقات مع الانجليز، وحنايا على جال دي فاليز ديبلوماتيك on a convoqué chargé d'affaires. Ah oui, hein. أنا حسبت نقطعوا علاقات دبلوماسية مع فرنسا. Non, non. مشكل تاع valise diplomatique. On continue. Donc, on a convoqué le chargé d'affaires à cause de l'acheminement et la récupération des valises diplomatiques, en violation des obligations internationales du gouvernement français. Ah d'accord. Ok, on continue. Initialement limité à l'ambassade d'Algérie en France, ces entraves, c'est-à-dire ces blocages, viennent d'être étendus au poste consulaire algérien. Vous savez qu'il y a 20 consulats algériens en France. Donc, d'abord, la France, elle a bloqué les valises diplomatiques à l'ambassade. Donc, elle a bloqué les valises diplomatiques à les 20 consulats, c'est-à-dire les permis, les passeports, les cartes d'identité. Ah d'accord, ok. En dépit de l'engagement pris par le Quai d'Orsay. Ah oui. نتوما حسبتوا بلي وزير الداخليه وزير الخارجيه في فرنسا ماشي كيف او كيف حكومه واحده. ووزير الداخليه تاع فرنسا اسمه وزير الدوله، سي ان مينيستر ديتا يهدر ويدير قرار باسم الدوله الفرنسيه. لازم نعطيكم الدرس تاع الدبلوماسيه ولا كيفاه، ولا تاع العلوم السياسيه ولا راكم تلعبوها. جو كونتينيو. En dépit de l'engagement pris par le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, de faire en sorte que cette mesure soit reconsidérée. حنا رانا نديرو كيما واحد شاف دايره يروح يشوف الوالي يقول له سيدي الوالي تقدر تقول الوزير باللي ما يدرناش مشاكل مع لي فاليز دبلوماتيك. عيب على بالكم باللي عيب على بالكم نيفو هبط. ولينا شاف دايره دوكا، ولينا الجزائر ولات شاف دايره تاع فرنسا.
Chef d'ailleurs, sous-préfecture. L'Algérie est devenue sous-préfecture. On demande aux chargés de mission, s'il vous plaît, faut pas toucher à nos valises diplomatiques. Chacun a les valises diplomatiques. شافيهم فيهم باسبورات فيهم لي بطاقة الوطنية شافيهم ولا فيهم حاجة أخرى ولا حاجات سرية فيهم النواوي شافيهم هذو لي فاليز ديبلوماتيك شافيهم فهموا الشعب الجزائري شافيهم هذو ديبلوماتيك. واش صرا بالجزائر تولي سو بريفكتور تولي دايره تاع فرنسا واش صرا ما كان عندكمش النيف ما عندكم والو. Je continue. En stricte application du principe de la réciprocité, le directeur des immunités et privilèges diplomatiques, حاجة كبيرة الجزائر حاجة كبيرة, au ministère des Affaires étrangères a procédé à la récupération de l'ensemble des titres d'accès privilégiés aux ports et aéroports algériens accordés à l'ambassade de France en Algérie. Il y a combien d'ambassades en Algérie? Il n'y a plus d'ambassadeurs, il n'y a plus d'ambassadeurs de France en Algérie. Deux. Il y a combien de consulats français en Algérie? Chacun. Alger, Wahran, Annaba, كان ثلاثة. الجزائر عندها 20. Il y a 20 consulats. 5 ملايين جزائريين راهم ساكنين في فرنسا. شكان فرنسيين بيضين ماشي كما حنايا انسوليي. شكان 10,000 20,000 شحال كان والو. الوغ راكم تهضروا على ريسيبروسيتي. واش ما ريسيبروسيتي هذه؟ واش ما ريسيبروسيتي Il y a 5 millions d'Algériens qui vivent en France, il y a peut-être 10 000 Français blancs, et encore, je suis gentil quand je dis 10 000. 7 000 في الجزائر, oui, وراهي la réciprocité. هذه اسمها تبهديلة. عندكم مشكل مع فرنسا راهي ترخص في الجزائر, قطعوا علاقات معاها, قطعوا علاقات دبلوماسية كيما الجزائر تاع هواري بومدين ربي يرحمه, قطع علاقات مع الانجليز ومع الملكان. على جال غوديزي. حنايا فرنسا راهي ترخص فينا. Elle est en train de nous humilier matin, midi et soir la France, et vous êtes en train de pleurer tous les matins avec un communiqué. تبهديلة نيفو هبط. C'est la déflagration de la diplomatie algérienne. Si vous ne savez pas ce que faisait l'Algérie en 1967, moi je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer les communiqués du ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie a rompu les relations diplomatiques avec l'Angleterre et les États-Unis. L'Algérie a rompu les livraisons de pétrole aux Américains et aux Anglais. Et l'Algérie a pris le contrôle de toutes les sociétés américaines et anglaises en 1967. Parce qu'elle avait des principes. L'Algérie ne se faisait pas marcher dessus. L'Algérie défendait la liberté. L'Algérie défendait des principes. L'Algérie défendait l'honneur. L'Algérie défendait l'Afrique. L'Algérie défendait la Palestine. C'est parce qu'elle a défendu l'Afrique qu'elle a rompu la relation avec l'Angleterre. Et c'est parce qu'elle a défendu la Palestine qu'elle a rompu la relation diplomatique avec les États-Unis, qu'elle a arrêté la livraison du pétrole et qu'elle a pris 100% du contrôle des sociétés anglaises et américaines dans le Sahara algérien. Et aujourd'hui, on est en train de pleurer pour des valises diplomatiques. On n'est même pas capable de rompre les relations diplomatiques avec la France. Et je vais vous refaire la liste des humiliations répétées. Donc ça, c'est communiqué des affaires étrangères algériens. هذا هو النيفو اليوم تاع الدبلوماسية الجزائرية. وقولوا لي لو كان راني غلط. قولوا لي برك لو كان غلط راني معول نستعرف. Je suis prêt à reconnaître mes erreurs si je suis en faute, si je suis dans l'erreur. Et le Moudjahid, je vous rappelle que le journal Moudjahid, c'était le journal de la révolution algérienne. Regardez ce qu'il met. Acheminement, récupération des valises diplomatiques, le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie convoqué. Et on dit, mais convoqué, rupture des relations diplomatiques avec la France. À partir du moment où la France ne reconnaît pas, ne respecte pas les valises diplomatiques, vous savez ce que ça veut dire, valises diplomatiques? Normalement, chaque pays souverain a une immunité diplomatique, c'est-à-dire personne ne touche ni aux diplomates, ni aux valises diplomatiques de la diplomatie algérienne. S'il touche, c'est un motif de rupture des relations diplomatiques, car c'est une violation de la souveraineté d'un pays. Donc là, la France, en touchant à nos valises diplomatiques, non seulement à l'ambassade et dans tous les consulats algériens, elle est en train de dire « je ne reconnais plus la souveraineté algérienne ». Donc c'est un motif suffisant pour rompre les relations diplomatiques avec la France.
Mais vous croyez qu'ils ont le courage, les diplomates algériens, de rompre les relations diplomatiques? Non, ils n'ont pas ce courage. Vous savez pourquoi? Parce que l'Algérie de 2025, ça n'a rien à voir avec l'Algérie de 67. L'Algérie de 67, on n'avait pas des corrompus qui étaient un gouvernement entier en prison. On n'avait pas des Algériens qui avaient des appartements à Paris ou des comptes bancaires à Paris. Non, on était propres. Vous savez pourquoi? كانت الريحة تاع الثورة ما كاش اللعب كان عندنا النيف هذاك الوقت. اليوم فاسدين حكومة كومبلي حكومة كاملة راهي في الحبس في الجزائر بسبب الفساد. On n'est pas propre aujourd'hui. C'est pour ça que فرنسا راهي تلعب بينا راهي ترخص فينا. Mais à l'époque on était propre. Les Algériens étaient propres. Les décideurs algériens étaient propres. Aujourd'hui c'est plus le cas, vous le savez. Ou hacha les messages bien sûr. C'est pour ça que maintenant on fait des communiqués. Oh, on convoque chargé d'affaires. Convoque chargé d'affaires. Allez, rupture des relations diplomatiques. Moi je me convocation هذه. سمعوا la presse algérienne. على بالك أنا كي نقرا كيما هكا ندوخ. TSA, tout sur l'Algérie. Crise France-Algérie. Alger riposte aux mesures de Bruno Retailleau. Alors, riposte normalement, c'est du même niveau que la diplomatie algérienne en 1967. Donc la riposte normalement c'est rupture des relations diplomatiques. Vrai ou faux? Alors on va voir si l'Algérie a rompu. Peut-être que l'Algérie a rompu. La voie de la rupture France et Algérie est plus que jamais balisée en raison de l'aggravation brutale de la crise entre les deux pays. D'accord? Face à cette situation, l'Algérie a décidé de répliquer. Ah, ben peut-être une bonne nouvelle. Ce samedi, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été à nouveau convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à Alger, à l'étranger. Ok? Le chargé de l'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué de nouveau ce jour au siège du ministère des Affaires étrangères au sujet de la persistance des entraves rencontrées, tatati, tatata. D'accord? Et donc c'est quoi la réplique? Ah, la réplique c'est l'Algérie retire les titres d'accès privilégiés aux diplomates français. C'est ça la réplique. Regardez, ils l'ont même mis en gras. Regardez, Algérie, TSA. TSA, un grand journal électronique algérien. Regardez, ils l'ont mis en gras. C'est la riposte. Ça dit à la riposte de l'Algérie. L'Algérie a décidé de répliquer. Et la réplique, c'est l'Algérie retire les titres d'accès privilégiés aux diplomates français, c'est ça? Ça s'appelle une réplique. Elle dit à la réplique, hein? Elle dit à la riposte. Aux mesures de Retailleau. Voilà, regardez. L'Algérie riposte aux mesures de Retailleau. Donc, on enlève juste les titres d'accès privilégiés aux diplomates français aux ports et aux aéroports. Waouh! Ah oui, ça, c'est de la réplique, ça. Hein? C'est ça, la réplique, hein? Vous avez compris la différence des répliques entre l'Algérie de 67 et l'Algérie de 2025? En 67, l'Algérie, quand elle répliquait, elle arrête de livrer du pétrole à l'Amérique, à l'Angleterre. Elle prend le contrôle de toutes les sociétés anglaises et américaines en Algérie et elle rompt les relations diplomatiques avec l'Angleterre et les États-Unis. Ça, c'est de la réplique. Ça, c'est de la réplique. Ça, c'est de la riposte. Vous appelez ça de la riposte, ça? On enlève les titres privilégiés des diplomates français en Algérie. Wesh yidirou bihom. Aïe, aïe, aïe. Ah, Jazair qui kent qui oulat. À l'époque, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Vous avez vu avec quel... Ça, c'est... الروح الوطنية راهي تهضر. أنا كي نشوف بلي راهم يسبوا. راهم فرنسا راهي تسب في الجواز السفر. الجزائر راهي تلعب بينا. ماشي تقيمنا كاع. Alors, vous savez, nous... Vous avez vu, l'Algérie a pris le contrôle de toutes les sociétés anglaises et américaines en Algérie en 67. Hein, juste parce que les États-Unis et les Anglais ont aidé Tel Aviv à faire la guerre contre la Palestine et les pays arabes. On avait des principes, et nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Est-ce que vous avez entendu le ministère des Affaires étrangères dire qu'on va prendre le contrôle des sociétés françaises en Algérie? Vous avez entendu ça? Regardez. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Allez, 2018. Tous les ans, on donnait des contrats à la France. Tous les ans. Tous les ans. Regardez, 2018, on a prolongé 25 ans le contrat de gaz à TFT. C'est-à-dire 25 ans gratuit du gaz à TFT. Gratuit, regardez. Prolongation de la licence du champ gazier de TFT. 25 ans gratuit. Qu'on avait signé en 99, renouvelé en 2019, donc il le renouvelait toujours 6 mois avant, et 25 ans gratuit. Avant, c'était 20 ans,
Maintenant, on a rajouté 25 ans. Gratuit. Donc ça, c'est 2018. Juin. On continue. Juillet 2022. Total Energy a signé un nouveau contrat de partage de production avec Sonatrach dans le bassin de Berkine. 25 ans de pétrole gratuit. Ça s'appelle un renouvellement, une extension de son contrat de partage. Vous savez ce que ça veut dire, extension? C'est-à-dire renouveler. Ça, c'est 2022. On continue. 9 juillet 2023. Ils adorent signer juin, juillet. Ils adorent juillet. 9 juillet, parce qu'il n'y a pas de députés, ils sont en vacances. Donc, ils renouvellent les contrats. 9 juillet 2023. Signature de plusieurs accords entre Sonatrach et Total Energy. Ça, c'est, donc ça, c'était site officiel de Total. Et ça, c'est l'APS, hein. C'est l'agence de presse algérienne officielle, hein. Regardez. Plusieurs contrats entre Sonatrach et Total. Plusieurs contrats. Et où ça? TFT. Bah oui. Bah, vous savez que TFT, c'est 49%, ça appartient à la France. Mais vous croyez que l'APS a dit que 49% appartenait à la France? Ça, on va regarder. Il y a 2 pages, hein. Il y a 2 pages. Et vous allez voir qu'à aucun moment, l'APS dit que dans le cas de ce renouvellement de gaz, Total à 49%. C'est gratuit. Donc, c'est-à-dire que 49% du site de TFT, c'est gratuit pour Total. Elle paye rien. Ouello. 0 centime. Et quand on prend 49% d'un gisement de gaz sans rien payer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est gratuit. Voilà, il y a 2 pages de communiqué de l'APS. Regardez. Vous pouvez vérifier, hein, sur Internet. 9 juillet 2023. Il y a 2 pages. Et à aucun moment, ils disent que Total a 49%. À aucun moment, regardez. À aucun moment. Vous pouvez vérifier. Vous savez, j'ai mal à la tête. Mais les Français, eux, ils sont contents de dire que... Regarde, Total. 10 juillet 2023. C'est le site Énergie Nouvelle. Regardez ce qu'il dit. Ben lui, il n'a pas peur de dire que Total a 49. Total Energy signe de nouveaux contrats avec le géant algérien des hydrocarbures, Sonatrach. Mais lui, il dit que Total a 49%. 49% d'un contrat qui a été prolongé. Hein. Donc normalement, l'Algérie, elle a 100%. Mais l'Algérie, elle ne veut pas avoir 100%. Elle veut faire toujours des cadeaux à Total. Regardez. 51% pour Sonatrach, 49% pour Total. Pourquoi moi je vais donner 49% à un gisement qui est déjà exploité depuis 20 ans? Il est exploité. أنا نزيد لهم 25 سنة باطل. لماذا نزيد لفرنسا 25 سنة غاز باطل؟ Pourquoi؟ اللي ما عجبوش الحال يشكي بيا، اوكي؟ اللي ما عجبوش الحال يشكي برشيد ويقول بلي تكذب. Ça fait depuis 2017, je vous répète la même chose. Ça fait 8 ans, je vous dis qu'on donne du gaz gratuit à la France. Regardez. Mais l'APS n'a jamais mis 49%, jamais. Elle dit c'est un nouveau contrat. Mais c'est le même gisement qui date de 1999. Alors, l'HEF. Signature de plusieurs accords entre Sonatrach et Total Energy. Ben oui, pour que Total Energy puisse avoir son gaz gratuitement. Allez, on continue. 2025, Total Energy se voit attribuer un nouveau permis d'exploration, 17 juin. Nous, on adore faire des contrats gratuits à la France. Allez, cadeau, allez, cadeau, France, allez, cadeau. Ben oui, parce que eux, au moins, les généraux français, ils défendent la France, ils défendent les intérêts de la France. Général Denis Favier, hein, vous savez qu'il est payé pour tuer, lui. J'ai réussi à le mettre en examen par le doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui s'appelle Monsieur Cyril Paco. Il est mis en examen grâce à ma plainte. Mais lui, il défend la France, il défend Total. Parce qu'en France, les généraux, ils défendent leur pays. Sur 900 généraux, il n'y en a pas un qui est capable de défendre l'Algérie comme lui. Moi, je me demande ce que fait l'armée algérienne. ما ضركمش قلبكم كي تشوفوا بلي فرنسا راهي تحكم في الجزائر. Et voilà. Et puis le 21 juillet, pendant que la France nous humiliait, eh ben, on a fait une cérémonie pour confirmer que nous donnions les contrats à Total. Voilà. Total Energy. Voilà. Total Energy. Un beau contrat de 14 900 km² pendant 30 ans. 30 ans. En 67, qu'est-ce qu'a fait l'Algérie? L'Algérie, rien que parce que les États-Unis ont aidé Tel Aviv contre la Palestine, l'Algérie, elle a pris le contrôle de toutes les sociétés anglaises et américaines. Comme c'est l'Algérie a pris le contrôle de toutes les sociétés
anglaise et américaine. Tout ça parce que les États-Unis et l'Angleterre avaient aidé Tel Aviv. كيما اليوم. اليوم حنا اش نديرو؟ حنا نمدو لي كونترا توتال. حنا نمدو. Nous on donne des cadeaux, nous on donne des cadeaux en 2025. Alors qu'en 67, on arrêtait de livrer du pétrole à l'Angleterre et aux États-Unis. On a pris le contrôle de 100% des entreprises anglaises et américaines. Et on a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis et l'Angleterre. Aujourd'hui, on fait des cadeaux. On fait des cadeaux. Voilà, rien que les cadeaux, total, rien que. C'est la déflagration de la diplomatie algérienne. Comme ces mots, la déflagration. Bon, avec quoi je vais finir? Vous avez entendu là aujourd'hui, là, tiens? Non, il y a 3 jours, 2 jours. L'Algérie, l'Italie, 3 jours. Signe un méga contrat d'1 milliard de dollars. Algérie 360. Vous avez vu? L'EF, 1 milliard de dollars. Mais combien l'Algérie a comme pourcentage? Il n'y a pas marqué. Regardez, il y a 3 pages. Hein. Il y a 3 pages. Il n'y a pas marqué le pourcentage de l'Italie et de l'Algérie. Personne ne se pose la question. Personne ne se pose. Il n'y a aucun pourcentage. Aucun. L'Algérie, l'Italie signent un méga projet d'1 milliard de dollars, mais on ne dit pas le pourcentage des actions. Pourquoi c'est pas écrit? C'est pas écrit. Mais dans cet article, il parle des caractéristiques du projet de l'Italie en Algérie. Écoutez-moi bien. L'usine, dont l'emplacement final en Algérie sera bientôt révélé, la Magalouche Windkoon, de l'usine, repose sur un modèle de production très énergivore. Vous savez ce que ça veut dire? Énergivore, c'est que l'usine Hadi, elle va consommer beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz. L'usine italienne, là, d'1 milliard de dollars, dont on ne connaît pas les parts, elle va consommer énormément de gaz. Énormément de gaz. Qui ne trouve actuellement une viabilité logique que dans les pays disposant d'importantes ressources en gaz naturel et en énergie à faible coût. C'est-à-dire, la viabilité de ce projet n'est possible que dans les pays où il y a beaucoup de gaz naturel et un gaz pas cher. Comme le Jazer. Comme le Jazer. Le gaz موش باطل موش غالي رخيص indiquent les médias italiens. C'est les médias italiens qu'on dit ça. C'est les médias italiens qu'on dit ça. C'est-à-dire que ce projet, ils ne peuvent pas le faire en Italie. Ils ne peuvent pas le faire en France, ils n'ont pas de gaz. Donc ils vont le faire en Algérie, parce que le gaz باطل في الجزائر. C'est comme Tosyali. Tosyali s'est installé en Algérie parce que les usines d'acier et de fer consomment énormément d'énergie. Et en Algérie, le gaz باطل. Donc Tosyali, elle achète du gaz au prix où les Algériens l'achètent, c'est-à-dire presque rien, باطل. Et grâce au gaz presque باطل de l'Algérie, Tosyali va exporter 4 milliards de dollars d'ici 2026. Tosyali. En gros, c'est la même chose. Ils vont faire un nouveau Tosyali en Algérie. Il y a Tosyali turc et maintenant il y a un Tosyali italien. D'accord? Mais c'est quoi le pourcentage? Le pourcentage, c'est combien pour l'Algérie? Combien de pourcentage pour l'Algérie? Est-ce que ça va être comme avec Tosyali, là? Vous vous rappelez, c'est qui les actionnaires de Tosyali Algérie? La belle gomme. 100% turc. 100% turc. 0% Algérie. 0% Algérie. Donc Tosyali, 100% turc, 0% Algérie, elle achète le gaz pratiquement gratuit parce que ça coûte rien pour faire tourner son usine. Elle a des subventions, des exonérations de l'Algérie, exonération douanière, exonération fiscale, et elle exporte 4 milliards de dollars à l'étranger et l'Algérie prend 0 centime. 0 centime l'Algérie. Donc est-ce que ça va être la même chose? On aimerait avoir les détails. Combien l'Algérie va posséder dans cette société? Combien, Chal? Parce que dans les journalistes algériens, apparemment, ça les intéresse pas de savoir combien l'Algérie va avoir. Ça les intéresse pas. Ils vous mettent un titre, on va dire, qui fait honneur, qui fait gonfler le torse des Algériens. Un méga projet, l'Algérie, l'Italie signent un méga contrat d'1 milliard d'euros. Mais dites-nous combien l'Algérie va posséder. Non, ça vous intéresse pas, les journalistes algériens? Non? Aucun journaliste algérien, je dis bien aucun journaliste algérien n'a dit
que l'Algérie, elle possédait 0% de taux cialé. Je dis bien aucun journaliste algérien depuis 2007 n'a jamais dit, et je vous défie de trouver un seul article où il y a un journaliste algérien qui a dit que dans taux cialé, l'Algérie, elle possède 0%. 0%. Est-ce que ça va être la même chose avec le méga projet italien en Algérie? Je ne sais pas, parce que apparemment ça n'intéresse pas les journalistes algériens. Bon, je vous rappelle juste, ça c'est le Factbook 2024 de Eni, donc c'est officiel. Hein. Factbook, c'est l'état des lieux de la société Eni en 2024. Eni italien, ok? Eni italien 2024. Je vous l'ai dit, mais je vais vous le redire, parce que j'ai mal à mon Algérie. En Algérie, Eni, il y a 2 gisements, 2 blocs, où Eni a 100% d'intérêt. Je ne sais pas si vous comprenez l'anglais. Regardez, l'anglais. Ben, maintenant, vous apprenez tous l'anglais en Algérie. Regardez, interest. Interest, c'est-à-dire intérêt. Les intérêts. Intérêt, c'est-à-dire les parts. Vous arrivez à lire? Il y a 2 blocs, c'est-à-dire 2 gisements, où Eni a 100%. Le bloc 403A/D. Eni à 100%. Eni's interest 100%. 100%. Nzidilkoum. Le bloc 401A et 402A. Eni à 100%. Je dis bien 100%. Comme Tessiali, comme dans Tessiali, les Turcs ont 100%. Donc, Hadou, les 2 blocs, Eni à 100%. Maintenant, il y a un bloc où Eni à 75%. C'est le bloc 405B. Regardez, 405B. Eni à 75%. Nzidilkoum. Un autre bloc où Eni à 75%. C'est le bloc Berkin South Block. Eni à 75%. Chauffe-moi l'air. Allez, Belkoum. Kéritha. Vous croyez qu'il y a un seul journaliste qui va vous dire que Eni, il y a 2 blocs où ils ont 100% et 2 autres blocs, ils ont 75%? Dites-moi, il y a un seul journaliste qui va vous en parler? Aucun journaliste algérien ne vous en parlera. Ni en Algérie, ni à l'étranger. Vous savez pourquoi? Ils ont peur comme ça. Ils tremblent. Ils tremblent. Bon, vous avez vu que Eni n'a pas défendu l'Algérie par rapport à la décision de l'Union européenne de saisir l'arbitrage international, de faire appel à l'arbitrage international. Et vous savez que nous perdons pratiquement toujours dans les arbitrages internationaux. Voilà, l'Algérie, je le répéterai toujours, a perdu 10 milliards de dollars dans des procès intentés par des multinationales étrangères à l'étranger. Et nous, on passe notre temps à signer des contrats mal ficelés, mal préparés, un mauvais suivi des contrats. C'est pour ça qu'on perd de l'argent. C'est qui paye? C'est le trésor public algérien. En gros, c'est les revenus du pétrole et du gaz qui permettent de redonner de l'argent aux étrangers sous forme d'amende. Ah bah oui, c'est une stratégie, ça aussi. On fait presque semblant de perdre les procès, comme ça on reverse aux multinationales des milliards de dollars. Ben oui, c'est une stratégie. C'est une stratégie qui a été mise en place par Feu Abdelaziz Bouteflika. On signe des contrats mal ficelés. Ensuite, à nous, les entreprises étrangères, elles portent plainte contre nous et elles gagnent des milliards de dollars d'amende. C'est comme ça que Cheikh Ibrahim a négocié avec Anadarko pour que l'Algérie paye une amende de 4,4 milliards de dollars plus 2 milliards de dollars en nature, c'est-à-dire en pétrole. Ça veut dire 6,4 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 millions de logements en moins pour le peuple algérien. Car le coût d'un million de logements, c'est 2 milliards de dollars. Donc vous calculez 6,4, c'est-à-dire plus de 3 millions de logements en moins pour le peuple algérien. Et donc là, si on calcule les 10 milliards de dollars qu'on a perdus ces dernières années, c'est-à-dire 5 millions de logements en moins pour le peuple algérien, mais c'est lamentable. J'ai mal à mon Algérie. Vous croyez qu'à l'époque de Boumedienne, on perdait des procès? Mais non, parce que l'Algérie, elle contrôlait 100% du gaz d'Algérie. Aujourd'hui, on contrôle quoi? On donne des cadeaux à tout le monde. Voilà, on donne des cadeaux à tout le monde. Donc, Bruno Retailleau, je surveille toutes les valises diplomatiques. T'as l'ambassade, t'as les consulats. L'Algérie ne respecte pas le droit international, ça c'était en janvier. Il a mis en prison un agent consulaire. Voilà, il a mis en prison un agent consulaire, plus
D'abord, ça c'est au mois d'avril. Les autorités algériennes ont exigé la libération de l'agent consulaire. Qu'est-ce qu'a fait la France? Elle en a mis encore 3 autres en prison. Ça veut dire 7 personnes associées à l'ambassade d'Algérie poursuivies pour terrorisme en France. 7. سبعة راهم في الحبس 7. L'Algérie قال لك j'exige. Ouais, c'est exigé. Ouais, je t'exige. Vous n'avez même pas le courage de rompre les relations diplomatiques avec la France. En plus, la France, elle a dit, je ne reconnais plus les passeports algériens. Je ne les reconnais plus. Manzish ganstarb bikom. Manstarb, lab les passeports, lab le passeport diplomatique, lab les valises diplomatiques. Rours. Voilà. Et la presse française, elle dit, mais pourquoi l'Algérie renouvelle les passeports aux clandestins? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Bon, bref, c'est la catastrophe. La catastrophe. Et l'Algérie, normalement, elle rompt les relations diplomatiques. Mais est-ce que vous avez le courage de rompre les relations diplomatiques? Yeah. Comme à l'époque de Houari Boumediene. Houari Boumediene, il rompait les relations diplomatiques avec l'Angleterre et les États-Unis. Il arrêtait la livraison de gaz et de pétrole. Il a pris le contrôle des sociétés anglaises et américaines en Algérie. Et nous, on fait quoi? On donne des cadeaux, c'est ça? On donne des cadeaux? C'est ça la diplomatie 2025 d'Aljazair. Bravo, mais bravo. كما شي بنيه كتقول لي ربي يرحمها قالت لي نفرح بك. نفرح بك راك دير كيما هاك. Mais c'est une honte. Vous savez ce que ça veut dire? C'est quoi une honte? Regardez ce que faisait l'Algérie à l'époque. Elle rompait les relations diplomatiques avec les pays qui ne respectaient pas la liberté, la dignité et la souveraineté. Et aujourd'hui, on fait quoi? On donne des cadeaux à Total. Et on se plaint parce que la France ne veut plus respecter les valises diplomatiques. Et prenez le contrôle des sociétés françaises en France. Et arrêtez de faire des petits communiqués d'Arabadoro, les communiqués d'Arabadoro. Tbehdila. Bon, je tenais à vous dire que, pour finir, vous connaissez, on finit toujours les vidéos avec Interpol. Est-ce que l'Algérie recherche toujours les Nassim Outqaddour, Farid Bejaoui, Abdeslam Bouchouareb et Chakib Khalil? Bon, on va vérifier, c'est Interpol actualisé. Les 30 mandats internationaux délivrés par l'Algérie en février 2029. On va regarder ça rapidement parce que vous savez, tous les jours se suivent et se ressemblent malheureusement. Allez, on regarde Algérie. On va faire ça vite maintenant parce que ça ne sert à rien de perdre notre temps et de perdre le vôtre, faire perdre le vôtre. Vous savez, c'est tellement triste ce qui est en train de se passer. Donc Algérie, j'ai mis Interpol Algérie, je fais recherche. Et voilà, en direct, on va voir si l'Algérie recherche ces personnes. Et ben non, vous voyez. Ça n'intéresse personne. Donc l'Algérie délivre, la justice algérienne délivre 30 mandats d'arrêt internationaux contre 30 personnes algériennes condamnées pour corruption. Ndirou l'haf. نقولوا للشعب الجزائري بلي راه درنا mandat d'arrêt ou Interpol تحوس عليهم. Vous voyez, aucune notice rouge concernant ces 30 personnes. Rien. Wallo. Regardez, Mekane, Wallo. Aucun avis de recherche. Donc, Chakib Khalil, Abdeslam Bouchouareb, Farid Bejaoui, Nassim Outqaddour, راهم à l'aise, راهم يحوسوا في العالم ما كان حتى واحد يحوس عليهم. Alors pareil, on va faire la même chose pour maintenant le site anticorruption de la Sonatrach. Vous savez que la Sonatrach a remis le site en marche suite à la vidéo que j'ai publiée. Voilà, ils ont remis le site anticorruption sur le site officiel de la Sonatrach. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas on peut pas valider l'email. Donc j'espère qu'ils l'ont réparé. J'ai demandé au travers de cette vidéo au ministre des startups de réparer le bug, puisqu'apparemment sur 200 000 employés de la Sonatrach, il n'y en a pas un qui est capable de réparer ce bug, à moins qu'il fasse exprès. Je ne sais pas, vous savez, en Algérie, tout est possible. Malheureusement, surtout la Sonatrach, connue pour du sabotage. Allez, on va regarder. Donc, système anticorruption. On regarde si le site est toujours actif. Voilà, on refait ça. Donc, apparemment, le site est toujours actif. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'un citoyen peut dénoncer Total, qui est une entreprise condamnée pour corruption en Algérie, pour signaler cela à la Sonatrach. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, hop, on regarde signalement, ouais, speak up, ça veut dire
Aïe, net quel mot. Voilà, et on va rentrer dans les détails. Voilà, on va rentrer dans les détails. Vous voyez, ça marche, on y va. Hop. Non, on refait marche arrière. Voilà, c'est ici. Détail. Voilà. Détail. Voilà, ça c'est une présentation rapide. On dit je veux, on confirme et on veut signaler. Regardez, on veut signaler. Voilà, je veux signaler un air. Voilà, je vais signaler. On va voir si ça marche. Donc, signalement, voilà. Et maintenant, je vais mettre mon email. Vous vous souvenez ce qu'il y a marqué? Il y a marqué vérification. Saisissez votre adresse email. Nous l'utiliserons pour vous envoyer un code de vérification qui vous permettra de valider votre signalement. Ils n'ont toujours pas corrigé l'erreur. Hein. Il y a marqué signalement. C'est rien. Il faut juste un petit webmaster qui corrige. Vous imaginez, la Sonatrach n'est même pas capable de corriger une petite faute. Vous croyez qu'elle est capable de faire des contrats solides avec Total, Eni, Sinopec, etc. Même ça, ils savent même pas corriger. Même ça, un petit détail de rien du tout. Bon, je vais quand même mettre le mail terrible. Donc, nekaz.mjc@gmail.com et on va voir si je vais recevoir un code de validation. Voilà, on va voir, en direct. Le jour, vous savez que je les ai félicités parce qu'ils ont rétabli cette plateforme anticorruption SpeakUp. Le problème, c'est qu'on ne peut pas signaler, donc ça ne sert à rien. Donc, j'espère qu'ils ont corrigé ce bug. On verra si ça a été fait ou pas. Donc, vous avez vu Interpol, Mkanwalo, et là, on verra si vrai. Donc, Interpol concernant des personnes condamnées pour corruption. Il n'y a pas de mandat de recherche contre eux. Et là, pour la Sonatrach, est-ce qu'on peut dénoncer un problème de corruption? Bah, regardez, pour l'instant, ça ne marche toujours pas. J'espère que ça va marcher. Il y a 200 000 employés à la Sonatrach. Donc, ils ne sont pas capables de mettre un webmaster pour corriger ce bug. Et vous croyez qu'ils sont capables de mettre en place des contrats solides avec Total, avec Eni, avec Halliburton, avec Sinopec, avec Shkunfani, avec HTTP, avec la boîte à des PTTP Thaïlande, mal Vietnam. Vous croyez qu'ils sont capables de faire des contrats solides alors qu'ils ne sont même pas capables de corriger une petite faute là? Qui manait une petite faute? Ils ne sont même pas capables de corriger le bug là? Vous croyez qu'on peut faire confiance à cette entreprise nationale qui n'est même pas capable de mettre en place une plateforme anticorruption, normalement qui respecte une norme internationale, ISO 37001? Ben écoutez, c'est ce qui a marqué, hein, plateforme internationale, norme internationale, ISO 37001. C'est l'APS qui dit ça, c'est pas moi. Hein. L'APS, c'est 37001. La norme internationale, ISO 37001. C'est une norme de management anticorruption. 37001. Ben écoutez, je suis désolé, mais vous ne respectez pas la norme ISO 37001 du management anticorruption, la Sonatrach. Vous ne respectez pas cette norme. On vous en direct, mais c'est une... Vous savez, tout ça, c'est du hef. Le hef. Nous, en ce moment, nous pratiquons du hef. Mais à l'époque de Wali Boumedian, il n'y a pas de hef. Eh oui, Rabbi Rahmo. Il n'y avait pas du hef. C'était de la réalité. L'Algérie, quand elle a cessé ses livraisons de pétrole, c'est pas du hef. L'Algérie, quand elle a pris le contrôle des sociétés anglaises et américaines, ce n'était pas du hef. Et l'Algérie, quand elle a rompu ses relations diplomatiques avec l'Angleterre et les États-Unis, ce n'était pas du hef. Aujourd'hui, nous pratiquons du hef. De l'illusion. Voilà ce que l'Algérie, la différence entre 67 et 2027, avant, nous étions dans la réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans la virtualité. C'est malheureux. Regardez, ça marche toujours pas. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, moi, j'ai tout mon temps. Je me soigne. Je prends le temps de m'informer et de vous informer. Ça ne va pas du tout. L'Algérie ne lutte pas contre la corruption. Est-ce que c'est clair? Vous savez, parti comme on est, ou plutôt, je vais reformuler, l'Algérie ne lutte plus contre la corruption. Et quand je dis l'Algérie, c'est qui? C'est-à-dire la Sonatrach, les médias du monde entier ont parlé de cette plateforme. Elle ne marche même pas. Vous savez que je vais finir par prendre un huissier qui va valider comme quoi la plateforme ne fonctionne pas. Vous savez, je vais vous donner, je vais être gentil. Je vais vous donner 15 jours. 15 jours pour vérifier. Pour corriger le bug. Si dans 15 jours ça ne marche pas, je vais demander à mon avocat, Maître Abdelkader Chouhra, de contacter un huissier qui va constater par huissier que la plateforme anticorruption SpeakUp, c'est-à-dire Atkallem, ne fonctionne pas. Donc je vous donne 15 jours. Vous savez, dans 15 jours, je demanderai à mon avocat
qu'ils prennent la tâche d'un huissier et à partir de là, je vais transmettre le rapport d'huissier aux plus hautes autorités du pays. C'est clair, c'est bon? À commencer par le président de la République. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Regardez, je refais encore. Ça ne marche pas. Aucun Algérien, aucun client, aucun partenaire de Sonatrach ne peut signaler un problème de corruption à Sonatrach. Ça ne marche pas. Et je ferai la même chose avec Interpol. On va prendre un huissier qui va constater que sur le site Interpol, le bureau central national d'Interpol Alger ne fait pas son travail. C'est clair comme l'eau de roche maintenant. Malgré 30 mandats d'arrêt internationaux. Dans 15 jours, comme 15 jours, on dit l'huissier et on enverra le rapport au président de la République et au ministre de la Justice algérien. Parce que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et s'il vous plaît, Mazidouche Bedlouna, corrigez cette petite erreur-là, d'un signalement, parce que vous avez inversé deux lettres. 200 000 employés à la Sonatrach qui ne sont même pas capables de corriger un mot. Et vous croyez qu'ils sont capables de mettre en place des contrats béton avec des multinationales? Vous avez la réponse. La réponse est non. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Wallah yarham shuhada.